Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons analyser mon portefeuille crypto, on va voir le montant que j'ai investi, les performances et surtout quelle est ma stratégie pour 2025. Si vous aujourd'hui vous êtes comme moi et que vous avez 100% de votre investissement qui est en crypto-monnaie et que vous souhaitez diversifier et avoir une nouvelle stratégie pour l'année prochaine, eh bien je pense que cette vidéo va vous intéresser. Dans un premier temps on va analyser mon portefeuille crypto, donc je vais vous montrer combien j'ai investi, combien vaut mon portefeuille en ce moment et les outils que j'utilise au quotidien. Ensuite je vais vous expliquer pourquoi je change de stratégie et pourquoi j'arrête d'être 100% en crypto-monnaie. Et pour finir, je vous dévoilerai ma nouvelle stratégie et je vous expliquerai donc mes choix et mes actifs que je vise. Pour commencer, on va donc analyser le portefeuille crypto-monnaie que j'ai actuellement. Bon, si vous avez investi en crypto-monnaie et que vous regardez votre portefeuille en ce moment, c'est un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Je vais vous expliquer un petit peu après mon ressenti que j'ai dû à cette situation. C'est parti pour l'analyse. Donc là, devant vous, vous avez tous les montants que j'ai investis depuis 2019. Donc comme vous pouvez le voir, en 2019 et en 2020, j'ai pas mis énormément d'argent. C'était les années où je commençais à m'intéresser à la crypto-monnaie. Donc du coup, j'ai commencé à mettre des petites sommes d'argent pour un petit peu tester, pour prendre les choses en main. Et de mémoire, c'est vrai qu'à l'époque, je notais pas tous mes achats et mes investissements, mais j'avais acheté du BTC. Bon, la base, le Bitcoin. Et ensuite, sur l'année 2020, j'ai commencé à acheter mes premiers altcoins. Ces 2 années-là, je vous les ai quand même mis, même s'ils ont rien d'intéressant. C'est 2 années où j'achetais, je vendais, enfin je faisais des erreurs, je faisais n'importe quoi, donc on va pas s'attarder là-dessus. 2021, première erreur, je commence à acheter pendant le bull run, donc pendant le moment où les prix explosent. Donc je mets 900 € sur plusieurs mois et je les mets principalement dans un altcoin qui s'appelle le VeChain, donc le VET, et dans d'autres altcoins comme Chainlink ou Polygon. Je prends quelques profits, donc du coup mon portefeuille il fait x3, x4, donc il grimpe en flèche. Et je me dis, waouh, non mais les crypto-monnaies, c'est un truc de ouf, c'est trop bien. Et donc, bien évidemment, au bout d'un moment, la hype tombe. Et du coup, je retrouve la somme que j'ai investie dès le début. Et c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup d'analyses, m'intéresser énormément aux crypto-monnaies. Parce que tout simplement, je voulais comprendre pourquoi mon portefeuille ne bougeait plus et pourquoi les crypto-monnaies stagnaient. 2022, je suis à fond sur les crypto-monnaies. Après des heures et des heures de visionnage de vidéos, de l'analyse, etc. On est en 2022 et du coup j'investis la somme de 6 270 €. Évidemment, c'est pas que de l'argent que j'avais de côté, j'étais en alternance à ce moment-là, donc je pouvais mettre chaque mois dans les crypto-monnaies. Et là pour le coup je visais uniquement les altcoins et du coup je me suis construit quand même un beau portefeuille à ce moment-là. 2022 évidemment ça a été une année très calme. En 2023 j'ai investi 3 380 €. Toujours dans les altcoins, pas sur le BTC ni sur l'Ethereum. Et en 2024, j'ai investi 2 580 €. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais les années où j'ai le plus investi est l'année 2022 et 2023, parce que les cryptos, c'était là où ils étaient les plus bas, et donc c'était le moment pour rentrer et attendre du coup le prochain bull run. Et pourquoi j'ai pas autant investi en 2024? Tout simplement parce que je m'étais dit, il y a un moment, il faut arrêter. Je trouvais que j'avais quand même pas mal investi, et du coup, j'allais suivre, justement, je voulais me concentrer sur l'évolution des crypto-monnaies, et ne pas faire n'importe quoi, bien vendre et surtout suivre chaque crypto-monnaie que je possédais dans mon portefeuille. Et tout ça, ça nous fait un total de 11 760 €. Évidemment, je le sais, j'ai pris énormément de risques et j'en suis conscient. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais il faut investir seulement ce qu'on peut perdre et cet argent, je pouvais le perdre. Et du coup, on va voir maintenant ma performance sur mon portefeuille et du coup, on se rend tout de suite sur un outil que j'utilise tous les jours qui s'appelle Live CoinWatch. On se retrouve donc sur mon ordinateur avec l'outil Live CoinWatch, donc qui me permet au quotidien de suivre l'évolution de mon portefeuille. Vous pouvez le voir, mon wallet actuellement est de 17 493 $. Mais nous, on va se pencher sur le graphique qui est super intéressant. Je vais vous expliquer un petit peu les corrections du marché, etc. qu'il y a pu voir et mes performances. Donc de début 2022 à fin d'année 2023 et début d'année 2024, toutes les performances que j'ai pu faire, donc les deux principales hausses ici et ici, c'est principalement parce que j'ai acheté des crypto-monnaies. Donc du coup, mon portefeuille augmente forcément. Et donc du coup, mes derniers achats que j'ai fait en 2024 sont fin février 2022. Donc juste avant la hausse qu'on a pu voir sur les marchés. Et donc en termes de performance, là où mon portefeuille a pris le plus de valeur est le 31 mars 2024 qui a atteint quasiment 45 000 $, donc ce qui est énorme. Donc du coup, si on prend la somme que j'ai investie depuis le début qui est de 11 000 et quelques euros, on peut s'apercevoir que j'ai fait un x4, donc ce qui est énorme. Là en l'occurrence, ça prouve bien que les crypto-monnaies sont un moyen de prendre énormément d'argent en une courte durée. Personnellement, je connais aucun moyen de faire autant d'argent en quelques mois, quelques années aussi rapidement. Évidemment, il y a énormément de risques. Comme on peut le voir, quelques mois après, je suis descendu à 18 000 $. Donc du coup, je suis retombé quasiment à la même somme qu'en début d'année. Mais en fin d'année 2024 et début d'année 2025, c'est là où tout a commencé également à s'accélérer. Et donc, j'ai fait un deuxième top qui était de 42 000 $. Donc c'est les plus gros tops que j'ai fait dans mon portefeuille. Mais là, malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué.
Là, mon portefeuille, du coup, est descendu à 17 000 $ comme vous pouvez le voir. Je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti en ce moment sur le marché pour ceux qui se posent la question. Évidemment, c'est un bull run très différent de ce qu'on a connu auparavant. Par exemple, vous prenez le bull run de 2021, vous prenez une personne qui investit dans 10 crypto-monnaies, et ben ces 10 crypto-monnaies-là vont exploser. Même si cette personne ne s'y intéresse pas, ne connaît pas ce que les crypto-monnaies apportent à l'écosystème, et bien vous pouvez être sûr que la personne fait x5, x10 facilement. Alors que là, actuellement, il suffit plus de mettre dans n'importe quelle crypto-monnaie et attendre qu'elle explose. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui vont perdre de l'argent parce qu'ils pensent que tout va exploser, alors que non, il faut se concentrer sur les crypto-monnaies qui ont performé tout au long de cette période-là et oublier tous les crypto-monnaies qui ont sous-performé. Cela, faut les exclure de votre portefeuille. Et il faut également se concentrer sur les domaines actuels qui performent en ce moment, donc c'est-à-dire l'IA et j'en passe. Donc du coup, bull run très différent. Je pense quand même que les marchés vont encore performer durant les mois à venir. C'est pas terminé. Mais juste si vous avez des crypto-monnaies qui n'ont pas performé durant la période qui est donc de mi-février à là actuellement, et ben en fait, vendez-les et réallouer votre portefeuille dans d'autres crypto-monnaies qui ont performé. Pour moi, il faut être patient, faut pas céder, il faut pas vendre et attendre les prochains mois, voir un petit peu comment ça se passe au niveau du marché. L'analyse est terminée, j'espère que j'ai été clair et on passe à la suite. Passons maintenant aux outils que j'utilise au quotidien. Ça va être très rapide, mais je tenais quand même à vous les présenter, même si je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Alors pour les suivis des crypto-monnaies, j'utilise principalement CoinMarketCap et TradingView. Pour le stockage de mes crypto-monnaies, je vous le déconseille de garder sur Binance, KuCoin, etc. et j'en passe. Et moi, j'utilise Tangem. Vous pourrez aller voir sur leur site, c'est vraiment pas mal. Ça marche comme une carte bleue. Et en fait, si vous voulez vendre ou acheter, eh ben, il faut que vous scannez votre carte. Sans ça, vous ne pourrez pas accéder à votre portefeuille ou ni vendre. Sans cette carte, évidemment, vous pourrez rien faire. Et les principales plateformes que j'ai utilisées sont Binance, BitGet, MEXC et KuCoin. Donc j'ai utilisé ces 4 exchanges-là. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que sur Binance, il n'y a pas tous les crypto-monnaies que je souhaitais. Donc c'est pour ça que j'en ai installé d'autres. Mais du coup, je ne les utilise plus, vu que je n'achète plus de crypto-monnaies et j'ai tout regroupé sur mon Tangem. Passons maintenant à la partie 2 qui est pourquoi changer de stratégie. Pourquoi je vais oublier les crypto-monnaies en 2025? Alors pour commencer, c'est très volatile. On l'a pu voir juste avant avec le graphique. Je suis passé de 45 000 $ à 18 000 $, ce qui est énorme. Et aussi pour la manipulation du marché, n'importe quelle personne qui est influent et qui a de l'argent peut faire crasher les marchés. Évidemment, ceci, c'est pas spécial aux crypto-monnaies. Ça a aussi marché en bourse, par exemple avec DeepSeek, l'intelligence artificielle qui est sortie et qui a fait chuter les marchés. Et donc, du coup, la volatilité plus la manipulation de marché, et ben du coup, ça fait un gros risque. Et je veux juste être plus safe au niveau de mes investissements, surtout diversifier. Et donc, du coup, ce que je recherche, c'est de la stabilité et de la diversification. Et donc, du coup, quelle est ma stratégie pour 2025? Alors évidemment, ce que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est pas sûr à 100%, mais c'est très probable que ça se passe comme ça. Donc, en termes de diversification, je vais garder entre 5 et 10% en crypto-monnaie. Donc, soit je vais faire full BTC, ce qui est très probable, ou garder quelques altcoins qui sont prometteurs pour les années à venir. Je vais mettre 70% de mon capital en bourse, donc soit dans des actions ou dans des ETF. Et donc, sur les 70% en bourse, ça va être 40% en actions à dividendes et le reste en ETF. Et je vais garder 20% en liquide, donc pour des investissements futurs comme l'achat d'un appartement, l'achat d'une petite maison ou investir dans une SCPI. Je pense de plus en plus à investir dans une SCPI parce que dans une SCPI, en fait, simplement, tu ne gères rien et par rapport à l'achat immobilier, t'es pas embêté par tes locataires ou autres. Donc passons tout de suite à la méthode d'investissement. Donc comment je vais faire pour changer de stratégie. Alors du coup, pour les crypto-monnaies, je compte vendre 90 voire 100% de mes crypto-monnaies lorsque le prochain top va arriver. Donc du coup, une fois que j'aurai tout vendu, je vais diversifier mon argent, comme je vous l'ai dit, en immobilier et en bourse. Et j'attendrai du coup la baisse du Bitcoin pour pouvoir investir dedans, pour être donc full Bitcoin en crypto. Pour ce qui est de la bourse, je pense faire des achats en one shot au début. C'est-à-dire, imaginons, j'ai une enveloppe de 30 000 € en bourse, et je mets 7 000 € dans cette action, 7 000 € dans cette action, 8 000 dans cet ETF. Et après donc avoir acheté tout ça, je vais faire du DCA tous les mois, donc dans les actions et les ETF. Pour l'immobilier, je vais encore un petit peu plus analyser la stratégie, parce qu'il y a quand même pas mal de questions à se poser, etc. Voilà, cette vidéo touche à sa fin.
Vous avez donc découvert mon portefeuille en crypto-monnaie et ma stratégie d'investissement pour 2025. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et n'hésitez pas aussi de me dire quelle est votre stratégie pour 2025. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo.